notre société actuelle, plusieurs éléments de la vie quotidienne, comme payer les impôts, voter aux élections et même prendre le métro, nécessitent une certaine compréhension de la langue française. Cela démontre la très grande importance de l'alphabétisation des adultes au Québec et à travers le monde. Voici un bref portrait de l'analphabétisme au Québec. Il existe une échelle de niveau 1 à 5, classant toute personne selon ses capacités de lecture et d'écriture. Le niveau 1 est celui où les personnes ont le plus de difficultés. On parle moins d'analphabétisme maintenant, mais plus de littératie, c'est un nouveau terme qui est utilisé. La différence, c'est qu'une personne alphabétisée, c'est une personne qui est capable de lire, de décoder les mots, de lire les mots. Mais la littératie, c'est la capacité de comprendre le sens d'un texte. Donc, ça demande d'aller plus loin que lire les mots. Fait que maintenant, on dit qu'une personne qui a des faibles compétences en littératie, qui serait ce qu'on appelait avant peu alphabétisée, c'est quelqu'un qui se situe au niveau 1 ou 2 d'une échelle de littératie qui a 5 niveaux. Puis qu'une personne qui est au niveau 1 ou 2 aurait de grandes difficultés à comprendre le sens d'un texte. Puis une personne qui est au niveau 1, elle a de la misère à lire le sens des mots. L'analphabétisme crée des problèmes sur le plan du travail, car 98% des emplois exigent des capacités de lecture et d'écriture au Canada. Il y a des cas d'exception, mettons, l'entrepreneur qui n'avait pas de secondaire 5, qui est dans 55-60 ans, qui a parti sa petite business, puis qui est devenue grosse, puis qui a réussi à... Ça existe, là, dans la génération des 50-60 ans, des gens qui se sont construits par eux-mêmes dans une entreprise, puis qui savent à peine lire. Il y a le cas connu, Jean Thomas. Mais de manière générale, entre 90 et 2010, là, les emplois qui étaient occupés par des gens qui n'avaient pas de secondaire 5 ont diminué de 44%. Donc l'économie, sur une vingtaine d'années, a commencé à évacuer les emplois qui demandaient peu de compétences ou qui ne demandaient pas de pouvoir lire et écrire. Ces emplois-là sont... Le gouvernement a mis en place quelques mesures pour contrer ce problème très présent au Québec. Par exemple, des organismes qui viennent en aide aux gens en difficulté pour qu'ils puissent agir de façon autonome dans la société. Il y a tout un courant dans la fonction publique, autant québécoise que fédérale, qu'on appelle l'écriture simple. C'est toute une approche qui vise à écrire de manière à ce qu'une personne peu alphabétisée comprenne. Phrases plus courtes, moins compliquées, sujet, verbe, complément, pour intervertir, langage simple, langage concret, pas langage abstrait, et faire en sorte que les formulaires du gouvernement, autant fédéral que provincial, soient faits en écriture simple. Bref, l'analphabétisme reste un problème récurrent dans notre belle province. Il est important de connaître les répercussions engendrées par celui-ci. Par contre, savez-vous où nous, élèves de 4e secondaire, nous trouvons sur l'échelle de capacité en lecture et en écriture?